spectacle et lorsque ce sont des défis qui sont lancés, cela veut dire que la prochaine édition est vraiment attendue. J'espère également que on aura bientôt d'autres ceintures à côté des ceintures du président, comme l'ABU par exemple, une version qui est prisée, qui est très connue en Afrique, l'ABU lancée depuis 1962 et qui a organisé version, puisque l'ABU est en collaboration avec la WBC et World Boxing Council. Et vous comprenez que dès que vous enchaînez les ceintures en ABU, il est facile pour vous de tenter la WBC et d'aller au niveau continental ou intercontinental, voire au niveau mondial, parce que c'est les ceintures qui sont reconnues, WBO, WBA. On aurait voulu ces genres de ceintures ici. Parce qu'il ne faut pas l'oublier également, on fait un gros coucou au passage à Wouchine, qui est le président de cette confédération, le Tunisien. Depuis des années, il gère la maison de main de maître avec la manière. Il est très aimé d'ailleurs par ses pairs. Le dernier championnat amateur a eu lieu en 2017 en République démocratique du Congo. Et depuis, l'eau a coulé sous le pont. On sent que le Nobler également au Bénin, en Afrique en général, a un petit souci, soit d'organisation, soit de finances. Ça va venir, il suffit de réorganiser tout ça là et de partir ici de très bonne base. Et première reprise qui a commencé ici entre Yassimbe, Anselme. Les deux sont en bleu, mais je vais vous aider. Le plus gros parce qu'on a parlé de poids tout à l'heure, il y a 2 kilos de différence. Oui. Anselme, Yassimbe qui doit être tout droit devant nous du côté gauche. Il y a Moussou Lokosu, Jacob. Son short est plus long que celui de Yassimbe. Jacob. Anselme Yassimbe, il est du côté droit. Non, plutôt du côté gauche, pardon. C'est celui qui a le shot le plus long. Yassimbe qui a le shot le plus long. Oui. Et l'autre a le shot le plus court. Bien sûr. Et il est plus volumineux que Lokosu. Faut le préciser. Yassimbe Anselme qui a 85 kg. Il pèse 85 kg. Bien sûr. Et l'autre, Lokosu Jacob, 67 kg. En matière d'expérience, c'est 2 combats pour et là, on a vu le cadrage. Une victoire, une défaite. Tout à l'heure, on a vu cette parade sur le coup du jeune, je peux le dire, Amoussou Lokosu, pardon. Tout jeune, c'est des jeunes bons gosses. C'est le poids qui fait la différence. C'est le poids qui fait la différence. Du visage, on peut voir sont deux jeunes boxeurs. Et là, est-ce que ce combat ira à la fin? JP, c'est bien possible. La question point de vin. Attention. Parce qu'on voit que Yassimbe Anselme même déjà. Il faut chercher l'équilibre. Je crois qu'il y a un défaut d'équilibre. Je ne sais pas si c'est la masse corporelle qui crée cela. Sinon, les coups. Non, il y a l'expérience aussi qui compte d'abord. Non, il y a l'expérience aussi qui compte. Regarde Yassimbe Anselme, il y a eu 2 combats relatifs avec une victoire, une défaite. Par contre, Lokosu Amoussou Jacob est à ses débuts. Lorsque vous êtes à vos débuts face à un challenger de taille comme ça, vous devez faire attention. Et lorsqu'au niveau du poids, vous savez que l'adversaire qui est en face, lui a 85 kg et vous 67 kg, vous voyez la différence. La différence est énorme. La différence est bien là. On tend de latence pour la pause, histoire de revenir pour le deuxième round. Moi, je me demande si nous irons à la fin. Je t'ai posé la question tout à l'heure. On voit un peu la technique de boss ou le comportement des uns et des autres sur le ring. Lorsque je vois Yassimbe Anselme, j'ai vu que c'est un garçon qui est venu en même temps vite ranger les affaires. Par contre, je vois trop prudent Amoussou Lokosu Jacob. Trop prudent. Il est jeune, il a envie de s'écrire un palmarès, une histoire. Bien, et quand vous avez affaire à un boxeur d'expérience, vous devez calculer les coups. Vous devez l'observer également. Et là, je suis sûr qu'on va assister à un autre round parce qu'on va donner les consignes. Lors de ce premier round, ce déplacement ne m'a pas du tout convaincu. C'est pour cela que je parle comme ça. Parce que lorsque vous voyez un boxeur, ce n'est pas le biais de ces déplacements que vous sentez. J'espère qu'il va corriger le tir tout à l'heure. Deuxième round. Et c'est reparti. C'est Yassimbe qui attaque.
Il essaie de se mettre bien sur ses gardes. Amoussou. Le crochet du droit. C'est parti. Est très puissant. Encore. Yassine Bey, il frappe très dur. Et là, le direct du bras gauche de Amoussou. Il tente de prendre des points. Et regardez très bien, c'est la technique que nous avons observée durant tout au niveau des différents combats, mon cher champion. Il essaie de cadrer. Oui, lorsque vous savez que votre adversaire, c'est qu'il y a une frappe lourde, vous le mettez à distance. Vous le mettez à distance parce que vous jouez le corps à corps. Maintenant, la distance était trop. Maintenant, à la place, il faut que Lokosu Jacob se rapproche un peu de lui pour le tenir encore, pour que le corps à corps soit dur. Malheureusement, il a peur. Je crois que si vous avez raison, s'il essaie de le cadrer un peu, se rapprocher de lui, je crois que il aura des difficultés à lui envoyer les bras. Et là, il s'y prend bien. La technique il réussit à lui envoyer, enchaîner le gauche et le droite. Attention. Il manque trop de failles, La parade. Il met son adversaire en confiance. Regardez, Ansem n'a même pas peur, regardez. Il est en confiance parce qu'il sait, il a de l'expérience, il attaque. Non, c'est le combat en face, c'est le jeu en face. Parce que pour moi, pour le moment, c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'on peut aller à la fin? Regardez techniquement, il n'arrive pas. Il n'a pas une très bonne garde d'abord, il ouvre sa garde, il sourit bien. Mais l'autre le calcul, lorsque le premier coup va partir, vous essayez de regarder encore les coups, c'est pas possible. Il essaie de construire sa bosse. Il essaie d'asséner les coups. L'adversaire en devenir. Il n'a pas traversé l'adversaire en devenir. La deuxième reprise. C'est des séances d'entraînement qu'on travaille le jeu de l'adversaire. Il n'a pas du tout travaillé le jeu de l'adversaire. C'est la technique de boxe de Yassine en simple. Il n'a pas travaillé ça. Et c'est pour cela que nous voyons comme ça le Kossou Amoussou Jacob en difficulté. C'est pour cela, parce que s'il avait travaillé, il va savoir combien de distance garder son adversaire et quand il faut rentrer dedans pour jouer le corps à corps et à quel point quel est son point fort, parce que lorsque vous voyez très bien Yassine Amoussou, c'est qu'il y a une force de frappe. Ses coups sont durs, même si tu donnes le direct, lorsque tu prends le direct, tu regardes la physionomie en même temps de Yassine et de Amoussou Kossou, vous voyez qu'il a reçu un grand choc. Et bien là, je crois que les entraîneurs ont un travail à faire. Ils ont vraiment un travail à faire parce que après 2 rounds, on peut déjà attirer des leçons, essayer de remettre un peu Amoussou dans la danse. Parce que Yassine est en pleine confiance, je le dis. Il y a de quoi être en confiance parce qu'il a déjà 2 combats, vous l'avez dit tantôt. À partir de cette 3e reprise, on va voir si le coach a pu corriger la technique de son poulain. Parce que regardez très bien. Amoussou est dans son jeu, il est sur son terrain, il amène à jouer, regardez, il amène conseil. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous voyez ce que ce qu'on me dit. Je vous l'ai dit tantôt, il essaie de cadrer son adversaire, d'amener là où il peut l'achever. Et c'est ce qu'il tente de faire, mais il ne faut pas oublier qu'il est très intelligent également, Amoussou. Il essaie d'esquiver, de décaler. Mais combien de fois il va esquiver? On espère qu'il va réussir à faire ces décalages, ces débordements. J'aimerais vraiment qu'il me démentit. Parce que ça bosse, je l'ai dit, pour le moment, il est encore l'apprentissage. Il est vraiment encore l'apprentissage, non? Voilà, le public qui est déjà au chaos. Attention. Parce qu'il reçoit trop de coups. Et je crois que du côté de Amoussou, il n'y a pas trop de puissance dans les coups. On ne sent pas de puissance dans ses coups. Et là, la parade une fois encore. Et ça passe du coup gauche. J'aimerais que peut-être que c'est une technique d'Amoussou de faire comment dirais-je, d'amener son adversaire à sortir vraiment, à dépenser toute sa force. Et après, il va passer la trappe, ça serait très bien. Sinon, ce que je vois là, s'il est un très bon encaisseur. Je crois qu'il s'érige en encaisseur. Il s'érige en encaisseur à Moussou. Il accepte d'encaisser les coups de Yassine, mais il n'apporte pas de réponse parce qu'il faut qu'il y ait de répondants pour pouvoir essayer d'atténuer un peu la vigueur de son adversaire. En boxe, lorsque vous êtes sur un ring et vous recevez des coups et vous ne répliquez pas, regardez ce que sont en train de vous dire. Et là, il semble se résigner. Ça ne trompe pas. Je vous ai dit, ça ne trompe pas. Il essaie de tenir le coup, mais est-ce qu'il peut aller jusqu'à la fin? Parce que sa technique de boxe, ça ne répond pas. Et là, il laisse du terrain à son adversaire. C'est victoire sur arrêt, c'est pas un KO. C'est pas encore un KO, c'est pas encore un KO. Victoire sur arrêt. Victoire sur arrêt. Je l'ai dit au début de ce combat. Lorsque j'ai vu la technique de Amoussou Lokosu Jacob, ça ne m'a pas convaincu. Et ça maintenant.
Défaite sur jeu d'éponge. Et là, on va parler de chaos technique parce que c'est pas le jeu d'éponge. Non, ici, est-ce que c'est pas un chaos? Non, c'est pas un chaos technique. C'est pas un chaos. Parce que lorsque le boxeur se réussit, c'est différent. Le chaos, c'est lorsque vous vous retrouvez sur le tapis tout le long et vous perdez, vous êtes inconscient. Dans cet état, on parle de chaos. Ici, il a jeté l'éponge. Il s'est résigné à continuer à combattre. Et c'est accepté en boxe. Lorsque vous recevez des coups de boutoir, lorsque vous assistez des coups, vous êtes dans l'incapacité de répondre, de continuer à compétir, vous demandez à l'arbitre, juste en mettant votre genou au sol, que vous ne continuez plus le combat ou pour lui signaler quelque chose. Ici, c'est pour signaler à l'arbitre que monsieur Amoussou que je suis, Yacine m'a achevé. Achevé, non pas achevé. Il a fait juste. Alors, Sani, c'est un combat. Oui, ça c'est un bon combat plus attractif on a eu des crochets, on a eu des directs, on a eu des esprits. Qui a été bien animé. Je pense que ce combat a permis aux autres c'est la fin de la fête. Tout est bien. Et tout est bien qui finit bien. Tout finit bien. On remercie précisément qui nous a fait vivre ce beau moment en live, en direct pour nos internautes. Pour nos internautes, il faut comprendre c'est le live, c'est le direct. Les aléas du direct. On salue William Alisouté, le PDG, précisément, oui, pour ce coup de génie. Ah, je crois, l'arbitre a notifié, c'est un chaos technique. Non, mais j'ai vu qu'il n'a pas fait le décompte avant que le baston ne se relève. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque vous mettez un genou à terre et on vous compte,